Saveurs d'ici et d'ailleurs vous a habitué à des haltes gastronomiques. Cette fois-ci, sa destination est vers la capitale des Aurès, la ville natale du père de la Révolution, Mostafa Ben Boulaïd, en nommerait la belle ville de Betna. Ce n'est pas la fontaine de Trévi de Rome, mais c'est une belle place à Betna. Saveurs d'ici et d'ailleurs vous emmène à la découverte de ces saveurs gastronomiques en compagnie d'une sympathique famille qui nous a invités aujourd'hui. Eh bien, je rappelle aussi que Saveurs d'ici et d'ailleurs est sponsorisé par l'Hypermarché, l'Hypercity. Suivez-nous. Bonjour, salam alaikum. Marhaba Youssef. Sibatnan. Iselmek, merci. On n'est pas en retard, j'espère. Pas du tout. Ah, c'est génial. Ah ah, Ah oui. poil pique. Il fait chaud. Zakia, c'est toi qui prépares le déjeuner? En partie. Non, pas tout. Eh ben oui, surtout le mdan. Ah oui, je suis tellement fatiguée, donc je préfère laisser tout à ma mamie. Ah d'accord, et tu prépares les plats traditionnels, ça t'arrive, ou alors uniquement les desserts? En fait, je la regarde plus faire qu'autre chose. Salam alaikum. يسلمك مرحبا بكم. Allah يسلمك. Merci. صحة رمضانكم كامل. يسلمك, merci. Ça va, vous allez bien? الحمد لله. لاباس؟ الحمد لله. شكرا توما. Alhamdulillah, très bien. Ben, on vous remercie de nous avoir invités Avec quand même plaisir. chez vous et partager avec vous cette belle journée, surtout en votre compagnie. Vous n'êtes pas n'importe qui parce que je rappelle aussi aux téléspectateurs que Madame Cécilia, c'est une grande maquisarde qui a rejoint le maquis en 1956 et qui a travaillé, qui a continué à militer pour l'Algérie. Elle a continué, elle a travaillé aussi avec pratiquement tous les présidents de l'État algérien. Donc merci. Voilà, avec plaisir, on va recevoir. Et ça nous fait plaisir que Batna soit choisi parmi les wilayats. D'ailleurs, vous représentez très bien cette wilaya puisque déjà Betna, c'est le berceau de la révolution et vous, en tant que femme maquisarde, vous représentez la femme algérienne qui a milité. Alors, cette femme algérienne qui a milité, elle est maman, elle est épouse, elle est mamie aussi. Donc, comment elle passe ses journées ramadanesques? Quels sont les plats qu'elle prépare pour sa famille? Eh bien, tout le mois de Ramadan, d'abord, pour nous, c'est quand même une satisfaction de faire pas mal de choses. Parmi ça, la cuisine, une cuisine très variée aussi. La journée, bon, on prépare ce qu'il y a préparé, par exemple, pour les desserts et tout ça. Et l'après-midi, on s'occupe à préparer notre repas du premier jour de Ramadan. Premier jour à Nafi Betna, on commence par une shorba, frik. Ensuite, نديرو ديما soit kefta, باللحم مرحي, soit un tagine bonarine. C'est aussi, mais au four, avec du fromage, معدنوس. Après, نديرو ديما الحلو. Tagine الحلو, c'est des pruneaux, avec ce qu'on appelle des carrés de shbah safra à base d'amandes. نديرو فيه كاين من يدير فيه شويه du raisin sec, اخرين يديروا اللوز فيه. Chaque famille واش عندها واش Ça dépend. ça dépend. D'accord, et aujourd'hui, j'espère qu'on est arrivé au bon moment pour préparer avec vous Eh ben oui, le repas. parce que tout est prêt. Déjà? Oui, Ah là là. préparé. Et je vous invite, bien sûr, تفطروا معنا إن شاء الله. Inch'Allah. Alors, et le pain? J'espère qu'il n'est pas encore prêt. درنا الرخصيص. D'accord. الكسرة وهي كيفاش يقولوا بالسمن. D'accord. السمن. Et المطلوع، انتم تقولوا مطلوع، حنا نقولوا كسرة خميرة.
Ah, d'accord. Voilà. Donc, on va tout de suite rejoindre Madame Cécilia dans sa cuisine pour préparer le pain de Rachis, parce que malheureusement pour nous, on n'a pas assisté à la préparation de tout le repas qu'on retrouvera tout à l'heure de toutes les façons. Ce n'est pas une perte. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on se retrouve dans un petit moment dans la cuisine en compagnie de Madame Cécilia. Madame Cécilia, aujourd'hui, vous allez nous donner la bonne recette de Rachis de Betna. Qu'est-ce qu'il faut pour la préparation de ce bon pain? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, bismillah, d'abord de la semoule. Moyenne? Oui. D'accord. Ok. La semoule. نديرو شوية ملح. Une pincée de sel? pas beaucoup. D'accord. احنا نديرو شوية خميرة باش يجينا طري. D'accord. De la levure de boulanger. Voilà. Et ensuite du beurre fondu باش نبسو به الرخصيص. D'accord. C'est avec du beurre. Avec du beurre, oui. Ok. Voilà. Très bien. Juste ce qu'il faut. Alors, on travaille d'abord le beurre et la semoule. حتى نحكوهم مليح. D'accord. Une fois que le beurre est bon, Bien introduit dans la soupe. oui, voilà. En bas, de l'eau. Avec de l'eau. حنايا الرخصيص نتاعنا ما نعجنوش بزاف ماهوش كيما الخميره. D'accord. ما يتعجنش بزاف. Très bien. Je vous tiens Oui. le récipient. Vous laissez reposer un petit peu, c'est ça? Ah oui, après لازم. Combien de temps? لازم au moins un quart d'heure, 20 minutes. La levure prend un peu. Oui. Très bien. Voilà, on le laisse comme ça, Reposer. un petit peu. Bon, il faut Et après, on va le cuire. Donc, merci, Madame Cécilia. De rien. On laisse le pain se reposer, accompagné tout à l'heure de bons petits plats que vous nous avez cuisinés aujourd'hui. Donc, et je rappelle aussi que Saveurs d'ici et d'ailleurs est sponsorisé par l'hypermarché l'Hyper City d'Oran. On se retrouve dans un petit moment autour de cette belle table de Betna. Comment vous êtes arrivée à la médecine? C'est des études que vous avez choisies vous-même? Oui. Et ça se passe J'ai bien? aimé. Personne ne m'a forcé. J'adore la médecine. Et ça se passe bien? Ben oui, enfin j'arrive à mes fins, hein, quand même, c'est bientôt la retraite. Ah d'accord. Oui, Et j'ai l'architecture? 29 ans. Ah quand même. Oui, 29 ans de médecine. Et l'architecture? Ah ben, par rapport à ma mère d'abord. C'est pas héréditaire, mais chacun sa méthode. On est toutes les deux architectes, mais chacun sa méthode. J'avoue que j'ai été influencée. J'ai toujours trouvé que les architectes étaient très charismatiques et je voulais en devenir une. Ah ben voilà, et vous en êtes une. Voilà. Donc en compagnie de cette sympathique famille, nous allons maintenant découvrir avec des saveurs de Betna en compagnie de Madame Cécilia, c'est vous d'ailleurs qui avez préparé ce bon festin, on va dire, les bons petits plats. Oui. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé? Qu'est-ce qu'il y a sur la table en dehors du rachis, hein? En dehors du rachis, bien sûr, et de la galette. Alors on a commencé par le borek. Oui. Bien sûr, avec la viande hachée ou qlinahum. On a préparé l'ahmes. L'incontournable. Oui, comme sur toutes les tables. Filfil mchoui, tomates, marhinahum avec un peu de zitouna. Ensuite, on passe à la shorba, fric. حنا نقولوا لها الجاري. Oui. نديروها surtout بالقص parce que c'est très bon. Avec des boulettes de viande aussi. Le fric نتاعنا, bien sûr. Il est renommé d'ailleurs. Oui, oui. D'ailleurs, beaucoup viennent l'acheter ici. Effectivement. Voilà.
Bon, après, il y a un deuxième plat qu'on prépare dans toutes les familles pour le premier jour du Ramadan. C'est le kefta, soit avec des champignons et un peu de poulet. Là, c'est avec des olives, c'est ça? Des olives, oui. D'accord. Avec du poulet. ونديروا لها citron bien sûr. ودائما كاين طاجين الحلو هذه عادة avec des pruneaux et شباح الصفراء. C'est une pâte d'amande نقليوها ونحمروها مع les pruneaux. Très bien. Voilà, bien sûr الفطور تاعنا ديما بالتمر. Eh oui. نفطروا بالتمر سنة كما يفطر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويوصي كثير على التمر. عندنا قلت الطاجين الحلو حنايا نديروه الشهر كامل تاع رمضان. Ah, tout le mois. C'est tout le mois. Bon, كي يخلص bien sûr on refait un œuf. ونخليوه ديما parce que ça donne de l'énergie. Il y en a qui le mangent aussi في السحور. في السحور ثاني كاين مسفوف. Alors مسفوف c'est le couscous fin. نفوروه les raisins secs. وباللبن ولا حليب بالزبده تاع المخيط دي فوا جديده. Donc, voilà ce qu'on fait pour le premier jour du Ramadan. Et bien sûr, les autres jours, il y a d'autres plats, d'autres saveurs. Voilà, exactement. Autour de cette belle table préparée par Madame Cecilia, et ce sont de très, on va dire, de bons petits plats qu'on va déguster dans un petit moment. Donc, je vous dis, sahaftorkom à vous, nos chers amis téléspectateurs. Nous, en attendant dans quelques secondes, on va pouvoir rompre le jeûne et déguster ces bons petits plats. On entame une belle soirée ramadanesque ici au berceau de la Révolution. Eh bien, c'est à Betna en compagnie de Madame Cecilia et sa famille. Donc, merci de nous avoir reçus chez vous. Comment se porte la santé? Disons, ça va. Enfin, comme toutes les femmes qui travaillent, nous sommes des battantes, nous les Algériennes. Eh ben, en tant que médecin aussi, c'est doublement battante, oui. Parce que au mois de Ramadan, enfin, c'est comme une femme au foyer, on fait tout. Vous êtes architecte aussi, vous faites un domaine quand même qui est en pleine expansion en Algérie, très important aussi. Donc parlez-nous un petit peu de votre quotidien pendant le mois de Ramadan. Je travaille comme en temps normal. Hein. Au contraire, je suis une des personnes qui préfère et qui adore travailler au mois de Ramadan. Je trouve au contraire, je suis bien plus active. Et bon, après, on est obligé de faire les courses. En fait, on a deux travails, c'est-à-dire on a le travail de la journée en tant qu'architecte et après on rentre pour le deuxième travail qui est préparer le ftour. C'est vrai qu'on est fatigué, mais c'est fait avec plaisir parce que c'est vraiment la seule période où la famille se réunit tous. Exactement. C'est là où on se réunit autour d'une table, ce qui est rare en temps normal, on ne le fait pas, quoi. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Nous sommes à Betna, comme vous le savez, chers amis téléspectateurs, au berceau de la Révolution. Nous avons avec nous une grande maquisarde qui a rejoint le maquis en 1956 et ça a continué jusqu'à 62. Vous avez pas mal d'anecdotes, je crois, dans votre parcours que vous avez fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter l'une d'elles? Oui, bon, on peut dire que c'est un mauvais souvenir et un bon souvenir en même temps. En 1957, on nous a arrêtés et après on est passé au tribunal militaire de Constantine. Et c'est là où il y avait comme procureur militaire le général Parlange. J'étais toute petite, toute menue, pas très grande, j'avais à peine 17 ans.
Et quand mon tour, عقبوا deux de Batna, فيهم Janine Chibani, Belrout, Boudmer. Mon tour après, quand j'ai avancé près du général, il m'a regardé 2 fois, 3 fois, et puis il s'est mis à rire. Bon, tout le monde s'étonnait, pourquoi. Il leur a dit, ne me dites pas que cette fille, gamine, travaille avec les Fellaga. Et tout le monde s'est mis à rire. N'empêche que j'ai écopé de 3 mois. Ah, quand même. Ben, heureusement, on va dire heureusement. Heureusement, parce que c'était surtout heureusement. Ces histoires-là et cette révolution qui fait notre identité en fait. Alors, et en tant que maman, en tant qu'épouse, vous avez dressé une table sucrée aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette belle soirée? Bon, finalement, on a préparé rfis, tounsi, tana, tachawiya. Oui. Ensuite, il y a le braj, il y a le maqrob, Eh oui. des dattes, du thé, mokassarat. Et on reçoit la famille juste après le tarawih. On se retrouve en famille ou entre amis. Des fois, on sort, on fait une petite marche et on rentre pour préparer ce hor encore. Eh bien voilà, ce sont les 30 jours qui se passent dans la famille, Voilà, entre il y a une très amis. bonne ambiance, toujours une bonne ambiance. On aime bien cette ambiance de Ramadan. Les gens sont plus sensibles, plus aimants, plus... Voilà. Très bien. Merci de nous avoir reçus chez vous, madame. Plaisir. Donc, quant à nous, on continue notre papotage de soirée. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je rappelle aussi que votre émission Saveurs d'ici et d'ailleurs est sponsorisée par l'hypermarché l'Hypercity d'Oran. Bonne soirée. La prochaine fois, je ne sais pas où est-ce qu'on va faire cette halte, si c'est d'ici ou d'ailleurs. برعاية كلمة ندخلها نقول فيها باش تعطي